Pour comprendre les différents modèles techniques, commençons par un peu d'histoire. De 1940, avec l'apparition des premiers calculateurs, jusqu'à 1970, avec le développement des premiers réseaux informatiques, les échanges d'informations entre ordinateurs sont très limités et nécessitent des supports physiques. Cette incapacité à échanger efficacement implique que chaque poste et chaque programme informatique doit être autosuffisant avec l'ensemble des composants nécessaires pour fonctionner correctement. Ce fonctionnement, qu'on retrouve encore aujourd'hui pour certains logiciels, correspond au modèle qu'on appelle le modèle du client lourd. À partir de 1970, les premiers réseaux informatiques, comme ARPANET, viennent changer la donne et permettent d'envisager une transition vers un modèle collaboratif où des composants, potentiellement très éloignés physiquement, mais organisés en réseau, prennent en charge chacun une partie de l'exécution des programmes. Similaire à la transition de l'artisanat à l'industrie, cette révolution s'accompagne de standardisation et de spécialisation. Pour collaborer, les ordinateurs vont devoir pouvoir communiquer. La standardisation va répondre à cet objectif en définissant les protocoles qui permettent aux machines d'échanger des informations, comme par exemple TCP et IP. Ces deux standards vont connaître un formidable succès. En 2015, ils sont utilisés par 3 milliards d'internautes pour leurs échanges quotidiens de données au sein d'Internet, le réseau des réseaux. Après avoir envahi les ordinateurs, les smartphones et les tablettes, Internet s'attaque aujourd'hui aux objets connectés dans le cadre de l'IoT. La spécialisation, elle, va permettre de dédier un composant à chaque fonction du système informatique. On voit ainsi apparaître le modèle client-serveur, dans lequel un élément, le client, est en charge de formuler des requêtes auxquelles un ou plusieurs autres éléments, des serveurs, vont devoir répondre. On commence à séparer les fonctions d'interface avec l'utilisateur, ou plus généralement avec l'extérieur, des fonctions de traitement. Ce modèle sera ensuite décliné avec les modèles 3 tiers et n tiers, qui spécialisent encore davantage chaque composant. Dans le cadre du web, un cas particulier d'utilisation d'Internet qui se diffuse à partir de 1990, les serveurs, accessibles à une adresse ou URL, vont générer une page de code qui va être envoyée par un protocole, généralement HTTP, avant d'être interprétée côté client à l'aide d'un navigateur.